Mesiyata Dishmaya, Masechet Bava Batra, Daf Nun Dalet. Nous commençons Daf Nun Gimel Amud Bet. À la dernière ligne, Amar Rabbi Yirmiya Bira'a. La Gemara poursuit dans les dinim de Chazaka Benirse Ager, c'est-à-dire d'acquérir par une Chazaka un bien appartenant à un converti qui est décédé, qui n'a pas laissé d'héritier, ou comme nous l'avons vu, le premier qui va s'emparer du bien du terrain sera propriétaire. Le terrain, on peut l'acquérir bekesef bishtar ou bechazaka. Lorsque un homme vend un terrain, on peut acquérir en lui donnant l'argent, lorsqu'on écrit le shtar merira, ou bien par une chazaka qui était, comme l'on a vu, clôturer ou ouvrir ou installer une serrure. Lorsqu'il s'agit de nirse ager, d'un bien appartenant à un converti, on ne peut pas acquérir par shtar et par kesef, puisqu'il est décédé, il ne va pas recevoir d'argent, il ne va pas écrire de shtar. Donc il ne nous reste que la chazaka. Rabbi Yirmiya Bira nous dit au nom de Rav Yehuda Haiman Deshadel Lifta. Nous allons essayer de définir la chazaka dans certains cas. Si un homme a jeté shada, il a jeté lifta. C'est l'effet, c'est un légume, parfois le légume c'est le navet, mais ça peut être n'importe quel légume qui a été jeté, donc planté, filet des haras, dans les trous d'un terrain. Des guerres appartenant à un guerre, un converti qui est décédé, lo ave chazaka, ce n'est pas une chazaka. C'est-à-dire, comme explique le Rashbam, il y avait déjà des trous existants dans le sol, donc on n'a pas creusé le sol. On a simplement déposé une graine, un légume qui, par la suite, donnera donc, des fruits. On n'a pas recouvert ce qu'on avait planté par du sable, de la terre, donc juste d'avoir déposé le légume, la graine de ce légume, ce n'est pas une chazaka. Pourquoi Maïta Aman dit l'agma? Parce que Beidana Deshada, lorsqu'il a jeté lo aveshvacha, il n'y a encore rien qui a poussé, qui n'a rien fait. Hashta de kashabach, mimele kashabach, lorsqu'aujourd'hui ça a poussé, c'est de par lui-même que le légume a poussé. C'est-à-dire, explique le Rashbam, il n'y a eu aucun tikkun, il n'a rien fait dans le terrain lui-même. De jeter dans un trou, ce n'est pas un maasé, sauf si ensuite il va recouvrir ce qu'il a planté, ce qu'il a semé de terre. Et donc il n'y a pas de kinyan chazaka. Ce n'est pas comme creuser où là il y a une action dans le karka lui-même. Et donc ceci a donné de la valeur au terrain en faisant un sillon, ou lorsqu'on a arrosé le terrain. Mais là, il n'a rien fait, nous dit le Rashbam. Le Rashbam poursuit, il nous dit que même manger du légume n'est pas une chazaka, puisque dans la chazaka qui sert de moyen d'acquisition, ce n'est pas lorsqu'on mange le légume, ce n'est pas comme la chazaka des 3 années. Donc il faut faire une action dans le champ, un tikkun dans le champ, ce qui ressemblerait à installer une serrure, mettre un mur ou ouvrir. Ou bien encore, nous dit le Rashbam, ce que nous avons vu, on pourrait mettre une paillasse et s'allonger, et là on profiterait du terrain lui-même. Et le terrain va nous servir comme un esclave sert son maître, c'est la sougia précédente que nous avons vue. Mais dans notre cas, juste d'avoir déposé un légume, ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas eu de tikkun, il n'y a rien qui a été fait dans le terrain, juste il a déposé. Et donc, même si par la suite ça poussera, c'est comme si ça pousse de par lui-même. Donc il n'y a pas de kinyan. Amar Shmuel, Shmuel nous enseigne. Ayman de Pachar Dikla. Si un homme a coupé des branches d'un palmier, Adata de Dikla, si son intention c'est de permettre à l'arbre de respirer, il avait beaucoup de branches qui ne permettaient pas de grossir, de grandir, et donc de couper ces branches dans lesquelles c'est un peu ce que l'on fait pour les vignes, où on va couper les branches mortes de la vigne. Donc si c'est Adata de Dikla, si c'est pour le palmier, pour qu'il puisse bien s'épanouir, grossir, canner, on peut acquérir le dekel, c'est-à-dire le palmier, mais adata de riyuta, si simplement on veut récupérer le bois pour donner, donc c'est un bois qui est encore humide, frais, des branches,
pour donner à manger à ces bêtes, l'okane, il n'a pas été conné. Ce sont des bêtes, des behemoth, là il n'est pas conné. Étant donné que son intention n'est pas d'arranger le palmier lui-même. Comment peut-on savoir? Dit l'agma echidame, si on voit chakal maïgisa ou maïgisa, s'il a pris des branches d'un côté et de l'autre aussi, adata dedikla. Donc c'est la preuve qu'il prend parce qu'il veut alléger le palmier, donc l'aider à grossir. Là c'est un kinyan, mais kula mechad gisa, si ce n'est que d'un côté, adata dechikuta, c'est pour les bêtes et il ne peut pas être conné. Le Rashbam soulève à un autre point, il nous dit que lorsqu'on va couper les branches pour les donner aux bêtes, même si c'est vrai que indirectement l'arbre va mieux se développer, mais étant donné que la kavana n'est pas d'arranger l'arbre, n'est pas donc un tikkun comme nous l'avons vu, c'est simplement comme si on ramassait des fruits, ça ce n'est pas une chazaka. Et ceci ressemble, le Rashbam, à celui qui est au marché, qui se rend au marché et qui dit « Je veux être marzir, faire une chazaka dans le terrain de un tel pour l'acquérir. » Par cette parole, il n'a rien acquis. Bien qu'il pense, il veut acquérir, mais la parole ne lui permet pas de chazaka. Donc il nous faut deux choses, conclut le Rashbam. D'abord un tikkun bekarka, c'est-à-dire arranger le sol, mais aussi une kavana d'acquérir le dekel. Vamar Shmuel, Shmuel nous rapporte un autre din, Naïman des Aches Zichia Adata de Hara Kane. C'est-à-dire, nous explique le Rashbam, celui qui va désherber son champ, enlever les brindilles qui se trouvent dans le champ. Adata de Hara, si c'est pour le champ, pour enlever toutes ces branches mortes, toutes ces mauvaises herbes, pour qu'on puisse labourer plus facilement le terrain, la Kane, il peut acquérir le terrain. Adata de Tzivé, si c'est pour ramasser du bois, pour brûler, là, il n'est pas connu l'okane. Demande l'agma echida, mais comment on peut savoir quelle était son intention? L'agma répond, chakal rav revu vezoutré. S'il a pris aussi bien les grosses branches, les grosses brindilles que les petites, donc à la tête des haras, on voit qu'il veut arranger le sol et donc il veut faire du nettoyage. Là, il est connu, mais chakal rav revu veshavak zoutré. S'il a pris de grosses branches, il a laissé les petites, donc on voit que data des tzivé, c'est qu'il cherche du combustible, il cherche du bois, et il n'est pas connu. Vraiment, Shmuel nous rapporte un troisième din. Ayman de atkil tikla. Celui atkil tikla, c'est-à-dire il enlève tous les obstacles d'un champ, et il va aplanir, c'est-à-dire permettre au champ de rester au même niveau. Adata de hara, si c'est pour le champ lui-même, pour ne pas que la charrue trébuche sur ces obstacles et qu'elle se casse, Kané, là il a été connu, c'est comme s'il a labouré. Adata des bédaré, si son intention c'est simplement de préparer un terrain lisse pour pouvoir ensuite écraser la récolte et séparer le grain de l'ivraie, dans ce cas-là, l'okané, il n'est pas connu. Pour quelle raison? Le Rashban nous explique, étant donné que ce terrain est destiné à la harisha, on doit le labourer. Donc même si aujourd'hui on va préparer un endroit pour pouvoir écraser la récolte, mais une fois qu'on aura terminé, on devra labourer et semer le champ. Donc ce goren en vérité, c'est-à-dire ce tas de récolte, est plus un kilkul qu'un tikkun, c'est-à-dire il vient abîmer, puisque entre-temps on ne peut pas labourer, on ne peut pas semer. Donc ça ne s'appelle pas arranger le champ, ça s'appelle un kilkul. Un tikkun qui par la suite va être détruit est un kilkul. Et donc nous dit le Rashbam, ce n'est pas comme clôturer, ou bien creuser, ou bien arroser, puisque lorsqu'on clôture, ce n'est pas qu'on va détruire par la suite cette clôture. Lorsqu'on arrose, on ne va pas enlever l'eau. Mais là, préparer pour le goren, alors que par la suite on va l'enlever, puisque le terrain est destiné à la harisha, on doit le labourer et semer, là dans ce cas-là, ce n'est pas un bon kinyan. Mais nous dit le Rashbam, si quelqu'un va préparer un endroit sur son champ pour que ce soit un goren, pour entasser la récolte, pour ensuite l'écraser, c'est un grain de livret, là dans ce cas-là, nous dit le Rashbam, c'est sûr que c'est un kinyan. Et il les connaît, mais l'agma ne nous parle pas de ce cas-là. Echidamen dit l'agma, comment on peut savoir si son intention est de préparer le terrain à la harisha, labourage, ou bien si c'est
pour simplement préparer un goren, un endroit où on va tasser la récolte. Alors nous dit la Gemara, Shakal Moulia, Veshada Benatsa, Adate de Hara. C'est-à-dire que si, lorsqu'il y a un endroit, moi je m'explique, il y a un petit monticule de terre, donc on va enlever cette terre, Shakal Moulia, il prend la terre qui est au-dessus du niveau du sol, du niveau habituel du champ, il prend cette terre, Veshada Benatsa, et il jette la terre dans un trou. Donc là, il essaye d'aplanir le terrain tout entier. Adata de Hara, donc on voit que son intention est pour le terrain. Mais Moulia ben Moulia, Venatsa ben Natsa. Si lorsqu'il a un endroit où la terre est surélevée, monticule, assez haut, et qu'il va tout autour ajouter de la terre, pour que ce ne soit pas tout d'un coup très haut, mais que puisse y avoir une dégradation, et petit à petit, la terre monte, mais pas brusquement, ou bien même lorsqu'il y a un trou. Ce n'est pas un trou à un endroit, mais il va creuser tout autour, afin que ce soit un endroit qui est plus creux, mais qui ne forme pas un trou. Là, on voit à Data de Bédaré que son intention est de préparer un endroit particulier, même si cet endroit est un peu plus haut ou plus bas que le reste, mais c'est un endroit plus large où il va tasser la récolte, et donc là, il n'est pas connu. La Gemara poursuit un quatrième digne de Shmuel Vamar Shmuel Ayman de Patach Maya Be'ara, celui qui ouvre de l'eau, c'est-à-dire que l'eau va rentrer, un barrage pour que l'eau puisse rentrer sur son champ. Adata de Arakane, si c'est avec son intention est pour le champ lui-même, Kane pour arroser le champ, il est connaît puisqu'il vient arroser, faire un tikkun dans le champ, mais Adata de Kvaré, simplement il veut récupérer les poissons, Kvaré sont les poissons, Lokane, il n'est pas connu. La Gemara dit Chidame, comment on peut savoir quelle est son intention? La Gemara répond c'est simple, Patar Terebabe. S'il a ouvert deux portes, c'est-à-dire Chad Me'ayel ve Chad Mefik, une porte qui permet à l'eau de rentrer dans son champ, et une porte qui permet de sortir. On va dire que le champ est entouré de marières. D'un côté, il ouvre pour que l'eau puisse rentrer, de l'autre côté, il ouvre aussi pour que l'eau puisse sortir. Donc son intention est la data de Kvaré, c'est-à-dire que l'eau va passer et les poissons vont rester. Mais lorsque c'est Chad Baba, lorsqu'il n'ouvre que d'un seul côté, donc le terrain va être inondé, Adata de Hara, son intention c'est le terrain et ce n'est pas les poissons. Puisque pour arroser le champ, on n'ouvre que d'un côté afin que l'eau puisse s'imprégner, rentrer dans la terre, même si c'est vrai qu'il y aura aussi des poissons qui seront attrapés. La Gemara poursuit, nous raconte Aïteta, une femme d'Achla Dikla Betafishra, c'est-à-dire une femme qui a mangé Dikla, c'est-à-dire un arbre, un desquels un palmier Betafishra. C'est-à-dire, explique le Rashbam, elle a coupé les branches de cet arbre d'un seul côté pour donner à ses bêtes à manger, et ainsi Tlessar Shenin, 13 années consécutives, à chaque fois elle coupait d'un côté, donc c'était pour donner à manger à ses bêtes. Ata Ahu Rafik Tuteporta, est venu un homme, et il a creusé sous l'arbre, pourtant un petit peu. C'est comme s'il avait labouré et préparé un endroit pour pouvoir semer. Ata le Kamed de Lévi, ils sont venus devant Lévi, Vamrela Kamed de Marouba, d'après certains c'est devant Marouba, Ukme Peyade. Donc Lévi ou Marouba ont dit que c'est cet homme-là qui a donné de cause et qui va garder le terrain. Ata Katsafra Kame, cette femme est venue et a crié devant lui en disant mais je suis propriétaire de terrain, c'est un kinyan. Et il s'agit, comme explique Rabbeinu Gershom, dans Rajmam ce n'est pas précisé, mais il s'agit ici de Nirse à guerre, c'est-à-dire de biens appartenant à un guerre. Donc cette femme-là pensait faire une chazaka en coupant les branches, mais que d'un seul côté. Nous avons vu que ce n'est pas une chazaka. Donc cet homme qui 13 ans plus tard est venu et a creusé, c'est lui qui a été connu.
Donc cette femme est venue crier, Tzavakame Amarla, il lui a répondu, Lévi ou Maroukba, Maya Vidla, qu'est-ce que je peux te faire? Delo Arzikat, tu n'as pas fait de chazaka comme les gens ont l'habitude de faire une chazaka, c'est-à-dire tu aurais dû prendre des deux côtés pour permettre à l'arbre de se développer, mais pas d'un seul côté. La Gemara continue, Amara, Rav nous enseigne, Atzar Tsura Benirse Aguer, celui qui va dessiner sur le mur du bien appartenant à un converti qui est décédé. Donc il va faire un dessin d'une bête sauvage ou d'un oiseau, nous dit le Rashbam, eh bien il est conné. Il est conné immédiatement, même s'il n'y a pas, comme nous l'avons vu auparavant, une ama sur une ama, comme nous rapporte le Rashbam de la Gemara d'Afn Gimel, c'est-à-dire lorsqu'on va peindre ou faire des dessins, il faut une ama sur une ama. Mais de quel dessin il s'agit? C'est, nous dit le Rashbam, si c'était juste des fleurs, un paysage, mais lorsqu'il s'agit d'une bête sauvage ou d'un oiseau, donc c'est un dessin qui est plus rachouv, même si ce n'est pas ama, le petit dessin est suffisant. D'ailleurs, nous dit la Gemara des Rav, parce que Rav lui-même, lokane naaki lignata de berav, c'est-à-dire la Guina, le jardin qui se trouvait à côté de son Beth Midrash, qui appartenait à un converti qui est décédé sans laisser d'enfant, sans laisser d'héritier, et Rav l'a acquis en faisant la Betsurta avec une soura, avec une forme, un dessin, et c'est ainsi qu'il l'a acquis. Donc la Gemara vient nous montrer que Rav a tranché ainsi, c'est ainsi qu'il a acquis le bien appartenant au guerre. La Gemara continue, Itmar. Nous avons une Emra ici, Sadea Mesuyemet Metzaré, un champ qui est limité par des Metzarim, comme nous avons Metzarim, c'est-à-dire que nous avons tout autour du champ un creux dans le sol, il y a un trou qui est tout le long du champ, tout autour du champ, ou même un monticule de terre qui délimite le champ. Amaravuna, Amaravuna nous dit au nom de Rav, dans un cas pareil, Kevan Shikishba Makush Echad Kana, lorsque il a creusé avec une pioche, un seul coup, il a acquis tout le champ. C'est comme Rafak Bapurta. Il s'agit d'un champ, nous dit le Rashbam, qui est destiné l'Echarisha et labourer. Si c'est une maison, on ne peut pas l'acquérir de cette manière. Donc un champ qu'on doit labourer, lorsqu'on a fait un trou creusé, il est connu kula. Pour Shmuel, il n'a été connu que makom, c'est-à-dire que l'endroit où il a creusé, où il a labouré. Le Rashbam précise que c'est seulement dans Nirse Aguer, mais s'il y avait un vendeur, Reuven, qui vend à Shimon, puisque la Gemara nous dit que même s'il lui vend 10 champs, lorsque Shimon va faire un maasé kinyan chazaka dans un champ, il va acquérir tous les autres. Donc là aussi, un grand champ, même dans un endroit, lorsqu'il y a un mocher, il va tout acquérir. Mais là, benir sager, la marloquette, est-ce qu'il faut creuser à un seul endroit ou dans tout le champ? Mais Shena Mesuyemet B'Metzareh, la Gemara poursuit d'après Rav. Lorsque le champ n'est pas délimité, Atkama, jusqu'à combien, lorsqu'on va creuser, on pourra, combien on va l'acquérir, combien, on dira Atkama, combien il doit creuser pour pouvoir acquérir tout le champ. Puisqu'il n'est pas délimité, la question se pose combien il doit creuser. Pour Shmuel, il est évident que la question ne se pose pas, puisque même quand il est limité, lorsqu'on creuse à un endroit, on aurait pu croire que c'est bon. Malgré tout, il faut creuser tout le champ, donc à plus forte raison lorsqu'il est ouvert. Et puis Amar Rav Papa nous dit que des Azil, Tayara, des Shuré, Ve'adar. C'est-à-dire lorsque le taureau qui va labourer va, Azil, il va aller donc labourer toute une rangée, d'une extrémité du champ à l'autre extrémité, Ve'adar, il va revenir. C'est-à-dire donc 2 rangées sur toute la longueur ou toute la largeur du champ, où il va labourer. De cette manière, il va acquérir tout le champ, comme s'il avait labouré tout le champ tout entier. Amar Rabuda, Amar Shmuel, Rabuda, Shmuel, Nirse, Oved, Kochavi, Maren, Kimidbar. Le bien appartenant à un non-juif est considéré comme un désert. C'est-à-dire que le marzik baem, zacha baem, tout celui qui veut s'en emparer, peut s'en emparer. Que ce que la Gemara veut nous dire par là, le Rashbam précise, c'est dans le cas où le non-juif vend un terrain à un Israël. Le non-juif a reçu l'argent. Malgré tout, le Israël n'a pas fait encore de kinyan chazaka. Dans ce cas-là, c'est comme un midbar, c'est comme un désert, c'est-à-dire que toute personne
qui veut s'emparer du terrain peut le prendre avant l'acheteur. Maïtama, pour quelle raison? Parce que Oved Kochavi le non-juif, dès qu'il a reçu l'argent dans ses mains, il sort, c'est-à-dire c'est comme s'il n'est plus propriétaire. Il a lâché sa propriété sur le terrain. Mais le Israël, l'Okane ne l'a acquis que Ademate Shtarel Yadek, que lorsque le shtar arrive dans ses mains. Le Israël ne peut acquérir que lorsqu'il va recevoir un shtar attestant qu'il a acheté le terrain du non-juif. Donc le non-juif, lui, dès qu'il a reçu l'argent, il est déjà sorti du terrain. Le Israël ne l'a pas encore acquis, tant qu'il n'a pas reçu le shtar du non-juif. Donc le terrain est d'une certaine manière Kemidbar, comme un désert, il est Efker. Et c'est pour cela, il kararen Kemidbar, comme un désert, tout celui qui viendra prendre le terrain deviendra propriétaire. Nous allons étudier le Rashbam qui vient donner quelques précisions. Le Rashbam nous dit tout d'abord quel est le digne de celui qui viendra s'approprier de ce terrain. Donc il va prendre le terrain. L'acheteur, on va dire que le goy a vendu à Réhouven, et c'est Shimon qui est venu faire un maasé kinyan. Est-ce que le non-juif devra rendre l'argent à Réhouven ou pas? Le Rashbam nous rapporte que d'après certains, il devra rendre l'argent au premier à Réhouven. Mais le Rashbam n'est pas d'accord. Le Rashbam nous dit ce qui est marqué Kemidbar, c'est-à-dire que Shimon peut devenir propriétaire. C'est vrai qu'il est appelé Racha, il n'a pas le droit, c'est comme ce qu'on appelle le Ani Amafer Becharara, c'est-à-dire il y a un pauvre qui cherche nourriture et vient un autre et s'empare de ce que le pauvre était en train de découvrir, il est appelé Racha. Mais malgré tout, le deuxième n'est pas obligé donc de payer quoi que ce soit au premier. Donc le premier, dès qu'il a donné l'argent au non-juif, le non-juif est sorti, puisque le kinyan du non-juif est Bekesef, comme on le voit dans Masechet Kiddushin. Donc le non-juif l'a vendu, une fois qu'il a reçu l'argent, il ne peut pas revenir sur la vente, mais le Israël ne l'a pas acquis. Et pourquoi le Israël n'a pas encore acquis par de l'argent? Parce que, nous explique le Rashbam, dans un endroit où on écrit un shtar, même lorsqu'on a donné de l'argent, on ne peut pas acquérir tant qu'on n'a pas reçu le shtar. Et à plus forte raison chez un non-juif, puisque les non-juifs ont la réputation, était à l'époque un nassi même, c'est-à-dire ils prenaient de force n'importe quel terrain. Et donc, lorsque je veux acheter un terrain appartenant à un non-juif, pour être sûr que ce terrain vraiment lui appartenait, j'exigeais un shtar de ce non-juif. Donc si un autre Israël vient entre-temps faire un kinyan, eh bien dans ce cas-là, le deuxième Israël, ce Shimon, pourra devenir propriétaire. Mais le Rashbam termine en nous disant que si c'est un Israël qui vend à Réhouven, dès que Réhouven a donné de l'argent, c'est vrai que Réhouven n'a pas encore acquis le bien tant qu'il n'a pas reçu le shtar, mais malgré tout, Shimon ne peut pas prendre le terrain, puisque tant qu'il n'y a pas eu de chazaka du côté de l'acheteur, où il n'a pas reçu de shtar, le premier propriétaire reste encore le propriétaire et peut encore vraiment changer d'avis. Donc, si c'est un Israël qui vend un autre Israël, même si le deuxième n'a pas encore reçu le shtar, mais une tierce personne ne peut pas venir s'emparer du champ. La Gemara continue. Amarle Abaye le Rav Yosef mi Amar Shmuel Achi. Abaye pose la question à Rav Yosef et s'étonne, est-ce que Shmuel a vraiment dit cela? Mais Amar Shmuel, pourtant Shmuel nous a enseigné que Dina de Malchuta Dina. Que lorsque les non-juifs, tel royaume, tel monnaie, tel pays, tel État, a décrété des lois, ces lois Dina sont des lois qui doivent être suivies par tout Israël, par tout juif. Comme explique ici le Rashbam, puisque ces non-juifs les ont acceptés de plein gré, c'est-à-dire les lois de leur roi, donc il y a, s'il fait état de loi, c'est aussi d'après la Torah Din Gamour, et donc la question est la suivante, ou Malka Amar, l'Olikneara et la Beikreta, puisque le gouvernement, les autorités, le roi de l'époque avait dit aussi qu'on ne peut acquérir que par un shtar, Igarta, et que sinon, on ne peut pas recevoir encore le terrain, il ne nous appartient pas tant qu'on n'a pas écrit de shtar, donc même dans le cas où le non-juif a reçu l'argent, le terrain n'est pas hefker
n'est pas Kemidbar, il appartient encore à son premier propriétaire tant qu'il n'a pas écrit de shtar, et donc le deuxième ne peut pas prendre le terrain. Pour comprendre le din, le dina des malchuta dina, on peut rapporter ce que certains mefarshim expliquent, étant donné que parmi les sheva mitzvot bnei noach, les non-juifs ont l'obligation de dinim, c'est-à-dire de s'imposer des lois dans Mochoshen Mishpat, entre voisins, entre un non-juif et un autre. Donc pourquoi dina des malchuta dina? Puisque c'est comme si la Torah leur avait dit, leur avait imposé toutes ces lois, la Torah accepte ces lois puisque ce sont des lois de Bnei Noach. Donc nous aussi, on doit juger en fonction de ces lois, puisque d'après le dina des malchuta, on ne peut acquérir que par un shtar, tant que le shtar n'a pas été écrit, donc un autre Israël ne peut pas prendre le terrain. Amarle, donc Rav Yosef répond, il dit Ana lo yadana. Moi je ne sais pas, je ne sais pas, et je ne suis pas d'accord avec ce din de Shmuel. Mais Ouvda il y avait une histoire, Bedoura de Reuta, dans cet endroit qui s'appelait Doura de Reuta. Ou bien nous dit le Rajbam, c'était peut-être le village de bergers, Israël, des Avan, Aram, Vetkravim, un Israël qui avait acheté un terrain d'un non-juif. Faté Israël Achiné, donc il avait donné de l'argent, et est venu un autre Israël, Rafik Baporta, avait creusé un peu dans ce terrain pour l'acquérir. A Télékamé de Rabbi Yehuda, ou Kume Biadé des Chénis. Ils se sont présentés devant Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda avait donné gain de cause au deuxième. Donc Rav Yosef répond, c'est vrai que Dina de Malchuta Dina, mais je ne tiens pas compte de cette memra. Je vois ici que Rabbi Yehuda avait donné gain de cause au deuxième. Donc on maintient ce que nous avons dit auparavant, que c'est Kemidbar. Hamarle, mais Ameye lui répond, il lui dit, mais Dora de Reuta, Kamar, tu vas apporter une preuve de cet endroit à Tam, là-bas. Le cas était différent. C'était Bagé Metamere à vous. C'était des champs cachés. Que signifie cacher? Que les propriétaires ne payaient pas l'impôt qu'ils devaient donner au roi. Et donc ils cachaient ces terrains-là. Des Inugufayou, Loaveyavet Taskal et Malka eux-mêmes, ceux qui vendaient le terrain, ne payaient pas d'impôt au roi. Au Malka Amar, Mandeyev Taskal et Cholara. Le roi a dit que celui qui paye cet impôt, c'est lui qui va manger, qui pourra utiliser le terrain. Donc dans ce cas-là, même par Dina de Malchuta Dina, puisque celui qui achetait ou celui qui venait faire le kinyan s'engageait à payer cet impôt au roi, donc Bémet, il devenait propriétaire. Donc c'est pour cela que Rav Yehuda a laissé le terrain dans les mains du deuxième, puisque le deuxième, lorsqu'il est venu creuser, il s'est engagé aussi à payer tous les impôts exigés par le roi. Et donc le roi dit, puisque c'est toi qui payes, donc le terrain t'appartiendra. Donc ça ne va pas à l'encontre de Dina de Malchuta, au contraire, c'est avec Dina de Malchuta Dina, puisque Dina de Malchuta Dina dit que si tu fais un kinyan et que demain tu payeras l'impôt, tu es propriétaire. Donc puisque le non-juif qui vendait, lui, ne payait pas d'impôt, et le deuxième Israël, pas celui qui a acheté, mais le deuxième qui lui fait un kinyan s'est engagé à payer l'impôt, donc Midina de Malchuta, le terrain lui revient. La Gemara nous raconte que Ravuna Zavan Aram Ovet Kochavim, Ravuna avait acheté un terrain d'un non-juif, donc il avait donné de l'argent. Mais Até Israël Acher Rafik Baporta est venu, un autre Israël a creusé un petit peu, a voulu s'emparer du terrain, comme nous l'avons vu, que Amar Abuda Amar Shmuel, le bien d'un non-juif est comme Midbar, c'est-à-dire une fois que le non-juif a reçu son argent, le premier qui va s'emparer du terrain, le terrain deviendra le sien. Atal Kamed Rav Nachman, donc la question s'est posée à Rav Nachman, et au Koma Beyade, Rav Nachman a donné gain de cause à ce deuxième Israël, et pas à Ravuna qui avait acheté du non-juif. Amarle, Maïda Techa, donc il lui a dit, mais quelle est ta pensée? C'est-à-dire toi, Rav Nachman, ou Ravuna qui dit à Rav Nachman, pourquoi tu ne me donnes pas gain de cause, tu laisses le terrain dans les mains de ce deuxième Israël qui est venu s'emparer du terrain par un chazaka? C'est parce que tu penses d'Amar Shmonir Sovet Krav Même Kemidbar Même Zacha. Tu viens trancher comme ce que nous avons vu au nom de Shmuel, que le bien d'un non-juif est comme un désert. Donc dès qu'il a reçu l'argent, il se détache, il sort du terrain, et donc le premier qui va s'en emparer est Zoché. Mais si c'est ainsi, alors les Aved Limar, Kedar de Shmuel, pourquoi tu n'as pas fait? Tu n'as pas tranché en ma faveur, en pensant comme ce deuxième enseignement de Shmuel, d'Amar Shmuel, au Kana Ilama Komakush au Bilvad. Une marloquette que nous avons vue auparavant, dans un Sadé Mesouya,
où Shmuel avait dit que lorsque un homme a creusé, il n'a acquis que l'endroit où il a creusé, donc laisse-moi le reste du champ. Puisque tu penses comme Shmuel, donc c'est vrai qu'il a le droit de venir s'emparer du champ, mais seulement s'il laboure tout le champ. Mais là, il n'a labouré, il n'a fait qu'un petit trou, donc il ne devrait prendre que cela, et le reste, tu devrais me le donner. Et comme nous dit le Rashbam, il n'a pas voulu lui dire pourquoi tu n'as pas tranché comme le deuxième enseignement de Shmuel de Dina de Malchuta Dina. Étant donné que Ravuna était d'accord que Nirse Ager en Kemidbar, donc de toute manière, pour ne pas qu'il y ait de contradiction de Shmuel, il était obligé de répondre comme nous avons répondu. Amarle, donc là Rav Nachman répond à Ravuna, il lui dit Behai Anna Keshmatin Sevirale. Il dit sur ce point-là, moi, je pense différemment, je pense Keshmaticha, il faut lire comme dit le Yavad, c'est-à-dire comme ce que toi tu as enseigné au nom de Rav. Comme toi tu as enseigné au nom de Rav que lorsqu'il a creusé à un endroit, il a acquis tout le champ. Donc sur un point, c'est vrai que je suis d'accord avec Shmuel. Dès que le non-juif a reçu son argent, il se retire. Mais si un autre Israël, pas l'acheteur, mais un autre Israël vient creuser, je lui donnerai le champ. C'est vrai que tu viens me dire seulement Makom Makusho, juste l'endroit où il a creusé, mais moi sur ce point-là, je pense comme toi, ce que tu as rapporté au nom de Rav, que Makushechad, il connaît tout le champ. Et nous terminons ici avec Shalach Ravuna Baravin. Ravuna Baravin a envoyé le message suivant: Israël chez la Sadeh Mouvet Kravim, un Israël qui a acheté un terrain d'un non-juif, il a donné l'argent au non-juif, ou Ba Israël Acher vient un autre Israël Virzikba, donc on va dire Reuven, qui a voulu acheter un terrain d'un non-juif, il a payé pour ce terrain, et vient Shimon, et fait une chazaka, veut s'emparer du terrain, En Motzi Motam Miyado, on ne sort pas le terrain de ses mains, comme l'a enseigné Shmuel. Vechen Aya Rabbi Avin Rabbi Lae Vechol Rabotenu Shavim Medavar. Et ainsi, Rabbi Avin, Rabbi Lae et tous nos maîtres étaient d'accord avec ce point-là. Voilà, nous allons nous arrêter ici, Amar Rabba, pour une nouvelle souya, c'est notamment le din de Dina de Malchuta. Donc là, la Gemara conclut, comme cet enseignement de Shmuel, le non-juif, dès qu'il a reçu l'argent, il se retire du terrain, et toute personne qui va s'emparer du champ, qui fera un kinyan, deviendra propriétaire du champ. Nous poursuivons Merot Halakha Daf Nun Dalet. Un homme a l'interdiction, dans sa maison, dans sa cour, de faire tous travaux qui vont monter de la terre, de la poussière, lorsque ceci va endommager ses voisins. Même si, par son action, il ne fera pas monter de la poussière qui endommagera, mais seulement avec l'aide du vent qui souffle en même temps, son voisin recevra toute cette poussière, toute cette terre, cet interdit. Puisque c'est comme s'il est mazik avec ses propres flèches. Un homme a l'interdiction d'utiliser chez lui, dans sa maison, dans sa cour, un four ou toute machine qui dégage de la fumée, comme les fours du boulanger, si ceci risque d'endommager, risque d'arriver aux voisins. Tout ceci n'est dit que lorsque la fumée monte tout le temps, quasiment la majorité des heures de la journée. Mais un homme a le droit de mettre dans sa maison, dans sa cour, un four ou un fourneau, étant donné que ce n'est pas toute la journée, un petit fourneau comme nous avons aujourd'hui, puisque ce n'est pas toute la journée que la fumée va se propager et va gêner les voisins.